Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui se bat toujours contre cette zone ici des 1.0925. Dans un premier temps, on avait cassé ici cette zone, mais on est revenu en dessous. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, donc d'un point de vue court terme, on a tout de même un contact ici avec nouveau plus haut significatif de tendance très court terme, un plus haut donc qui vient chercher la bande de Bollinger supérieure, et un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc quelque part, même si on a un petit peu, je dirais, enfoncé cette zone des 1,0925 d'une manière agressive, le fait que l'on reste ici sur cette moyenne mobile est plutôt un bon signe pour la suite. Et la preuve, c'est qu'on repasse désormais au-dessus de cette zone. Donc là, clairement, le but sera d'observer, si on parvient ici à imprimer une nouvelle hausse, qui pourrait donc nous aider à viser un retour sur la zone d'ici des 1.1020, et surtout un nouveau plus haut significatif ici par rapport à celui qui a été inscrit récemment. Donc on reste pour l'instant dans une dynamique haussière avec donc comme objectif la zone des 1.1020 qui est donc la prochaine zone majeure sur cet actif. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous sommes toujours ici sur une cassure de la zone des 1.2440. Alors certes, nous avons eu ici un retour sous cette zone, mais pour l'instant celle-ci semble agir comme support. On est même venu chercher ici une zone intermédiaire proche des 1.2420. Donc clairement, on peut considérer ici que nous étions quasiment dans l'épaisseur du trait, puisque cette zone est une zone de résistance majeure sur des horizons de temps normalement un peu plus longs. Toujours est-il que, il semblerait ici que cette cassure soit toujours d'actualité, donc il faudra observer si les cours ne repassent pas durablement sous ce niveau horizontal, et dans le cas contraire, on a toujours donc comme objectif une poursuite du mouvement haussier, avec donc comme but un retour sur cette zone des 1.2610, donc sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Sur l'or, là aussi, la configuration est assez intéressante puisque on a eu ici de nouveaux plus hauts significatifs hier avec un retour ici. Donc d'une part sur les éléments mobiles, sur la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble toujours agir comme une zone de support. Donc après ce contact ici sur la bande de Bollinger, c'est toujours haussier. Et par rapport aussi au niveau horizontaux, puisque lorsque l'on observe ce qui se passe actuellement, la zone des 2000, dont je vous avais dit qu'elle était une zone psychologique de résistance, semble désormais agir comme support, puisqu'on le voit ici sur ce contact. Nous avons donc une cassure suivie ici d'un retour, mais qui semble donner une phase de réaction. Donc on est vraiment ici sur quelque chose, un mouvement technique relativement facilement identifiable. Ce que l'on attend désormais, c'est une poursuite du mouvement, donc ça sera validé en cas de cassure ici de ce point haut proche des 2032 $ l'once, et l'objectif est toujours un retour possible sur la zone historique, et donc le record de l'évolution du métal jaune proche des 2070 $ l'once. Et toujours pas de mouvement sur le WTI qui reste ici sur sa zone des 80 $ le baril. Il semblerait que l'on ait atteint un point d'équilibre, donc suite au gap qui a été ouvert, donc suite aux dernières annonces de l'OPEP durant le week-end dernier. Donc toujours ici en support de cette zone et sans conviction, et même si on élargit ici le champ de la perspective, on se rend compte que l'on est, à part ici ce mouvement baissier qui a été invalidé, dans une totale neutralité sur les cours du brut léger américain. Et enfin, concernant le Bitcoin, on est toujours ici sur cette zone des 28 000 $ pour un Bitcoin. Alors, on a cassé cette zone ici des 25 200. On avait été inscrit à un gap, donc ce gap ici qui date du mois de mars, le 20 mars. Et puis depuis, on évolue quasi à l'horizontale, donc autour de cette zone des 28 000. Donc globalement, ça reste haussier. On est sur un mouvement qui est en train de nous donner un signal de retournement moyen terme. Mais pour l'instant, par manque ici de catalyseur, on n'a pas de suivi. On aurait aimé au moins refranchir cette zone des 30 000 $
le Bitcoin à la hausse, mais pour l'instant, on est totalement scotché ici sur cette zone des 28 000. Donc, on est sorti de la zone ici de range. On a imprimé un mouvement haussier, mais qui pour l'instant sans donc suivi, puisqu'on reste ici sur la zone de gap qui a été ouverte juste après le franchissement de cette zone. Donc globalement, ça reste neutre d'un point de vue court terme, mais avec une option légèrement haussière pour une vue un peu plus moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour l'analyse Forex, toujours sur le site boursicoté.com.